Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dans le mode setup de stream parce que je me suis dit que ça pourrait être vraiment plus intéressant pour vous de me voir avec un meilleur son, parce que j'avais l'occasion. Bientôt j'aurai un super fond blanc derrière moi parce que j'ai trouvé mon paravent. Du coup je suis trop contente. Mais pour l'instant du coup vous avez mon atelier. Vous découvrez un petit peu mon quotidien, mon univers, très bordélique, surtout pour cette partie-là. J'ai beau essayer de l'arranger, mais vu que c'est une étagère où on voit tout, bah, ça se voit quoi. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous sommes aujourd'hui ensemble, car nous allons parler de Linktober, donc sur plein de sujets différents. Donc la vidéo reste divisée en plusieurs parties, just chatting, où je vais vous montrer des trucs et tout trop bien. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, c'est une petite surprise pour vous. Donc tout d'abord, nous allons commencer par le début, qui est qu'est-ce que Linktober? Donc Linktober, c'est un challenge de dessin créé par Jake Parker, où on doit réaliser un dessin tous les jours pendant un mois, à l'encre. C'est le truc qui est très important, c'est pour ça Inktober. C'est le mélange de Ink et de October qui ont fusionné, fait des bébés et qui ont créé Linktober. Voilà, j'ai déjà réalisé Linktober, si vous en rappelez. Je vous mets quelques images, c'était en 2020. On a réalisé en plus de ça un stream tous les jours en 2020 sur du coup Linktober. C'est trop bien. J'avais adoré l'expérience et ça m'avait permis de me débloquer par rapport à ce challenge là parce que les années précédentes j'avais pas réussi à le réaliser, donc je vais pouvoir vous en parler sur cette vidéo, vous donner des conseils ainsi que les avantages et les inconvénients de faire Linktober. Voilà. Donc cette année j'ai réalisé Linktober avec une liste annexe et pas la liste officielle, donc j'ai utilisé la liste de Kreakoa qui s'appelle du coup le Cryptober. Je vous affiche à l'écran du coup à la fois son compte Instagram et du coup la liste. Et en barre d'infos je vous mettrai le lien de sa page Instagram. Voilà. J'ai décidé de partir sur cette liste car les thèmes m'inspiraient plus. Donc c'est quelque chose qui est très important quand on fait Linktober, c'est il faut vraiment que les thèmes vous inspirent parce que c'est quelque chose que vous allez faire pendant un mois. Donc s'il y a des thèmes qui vous inspirent, enfin que le 3/4 des thèmes ne vous inspirent, mais alors pas du tout, sur la liste officielle je vous conseille de partir sur une liste annexe. Parce que c'est vraiment un challenge qui va vous prendre beaucoup de temps. Donc c'est très important, beaucoup. Si vous n'êtes pas du tout inspiré, ça peut vous créer un blocage. Et c'est ce qui s'est passé avec moi en 2019. Je me suis arrêtée à peu près au jour 10 ou 11 parce que j'en pouvais plus. Littéralement, j'étais en burn-out. J'en veux plus entendre parler du dessin. Donc ça c'était la voix de Maëlys il y a quelques années quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. C'est justement de prendre une liste qui vous plaît. Donc je suis partie sur la liste de Kreakoa, qui est une liste un petit peu automnale, design, tout ça, qui fait penser un peu à l'esprit Hug, les citrouilles, les citrouilles. Je vous fais popper des citrouilles sur l'écran parce que j'adore ça. Du coup j'en ai mis un peu beaucoup dans les illustrations. Donc Pucking Lover, je suis là. Mais du coup j'ai réalisé ce challenge là avec cette liste là et j'ai voulu m'imposer un petit challenge en plus. Donc en 2020 j'avais fait les illustrations exclusivement en noir et blanc et cette année j'ai voulu faire en sépia. Donc je vous mets quelques visuels du coup des illustrations de Linktober. Sachez que je vais vous mettre aussi toute la discussion sur toutes les illustrations après et je vais vous diviser le blabla en petits chapitres pour vous aider un petit peu à vous repérer. Voilà. Donc vraiment j'ai fait tout en sépia, donc c'est une couleur que j'aime énormément, le marron c'est trop beau, ça fait automne et j'adore ça, littéralement. Bon, je dois vous avouer qu'à la fin du challenge, le marron j'en pouvais plus, parce que je dessinais vraiment qu'avec cette couleur, et quand on dessine vraiment avec une seule couleur, on peut se lasser. Mais j'ai réussi à faire ça, donc je suis très contente du résultat global de Linktober. Il y a quelques illustrations qui me plaisent moins, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour l'instant avec le plan où je vais vous parler de toutes les illustrations. Et on se retrouve juste ensuite pour que je vous parle des avantages, des inconvénients de passer Linktober. Pour réaliser Linktober, j'ai utilisé le papier Maxi Aquarelle de Rougy et Play en 200 grammes, format A4, que j'ai découpé du coup en format A5. Je vous montre la référence. C'est le Studi. J'ai ensuite utilisé
un crayon bois classique, crayon de papier, mine graphite, un crayon gomme, ainsi qu'une gomme classique, un crayon blanc, là je vous montre le Prisma, des crayons de couleur, donc j'ai utilisé différentes marques dont les Giotto Style Nouveau et les Polychromos. J'ai utilisé l'encre Sennelier Brou de Noix, dont je vous montre la référence, ainsi que la Pélican en teinte sépia. Pour aller avec les encres, j'ai utilisé des plumes. Or, je les ai depuis des années. Je crois que je les avais trouvées dans un vide-grenier pour vous dire. Dont une que j'ai aussi achetée au Géant des Beaux-Arts, la plus fine. Et j'ai aussi utilisé des pinceaux. Un I Love Art et un Raphaël. Ainsi qu'une encre Winsor & Newton blanche pour faire des projections. Nous voilà à plan bureau pour vous montrer du coup toutes les illustrations de Inktober. Comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment énormément. Du coup, il y en a 31. J'ai adoré faire cet Inktober, même si... Et voilà, donc voici le résultat et je vous le montre. La première illustration que vous voyez est l'illustration du coup, la première. Donc je me suis un peu habituée du coup au papier car du coup j'ai eu quelques petits couacs, quelques petites bavures mais pas quelque chose de trop catastrophique. Du coup c'était un vrai plaisir à faire. Ensuite j'ai voulu tester sur celle-ci une technique que j'avais vue sur d'autres illustrations, qui est en fait de faire la partie des étiquettes avec une autre couleur, avec du papier craft. Le résultat est sympa, mais c'est pas ma préférée du set. Alors là nous avons le petit dragon qui dort. J'aime beaucoup la compo, je pense que je vais essayer de la retravailler pour en faire une autre sorte d'illustration. Mais l'idée globale de l'illustration avec la petite chouette, le petit renard, le petit dragon, tout ça avec le petit côté féerique de la forêt, j'ai beaucoup aimé le réaliser. La petite scène dans la cuisine, nous avons un peu l'inspiration Palia pour le four. Si vous ne connaissez pas, c'est un MMORPG de ferme que j'adore. Et du coup, je jouais énormément à ce jeu-là à ce moment-là. Du coup, c'est toujours le cas. Du coup, ça m'a beaucoup inspiré pour l'illustration. Nous avons Chandelier, où j'ai voulu tester vraiment de travailler l'encre très diluée, très smooth sur le papier. Je pense que vous pouvez voir un peu le résultat que ça donne. J'adore, c'est hyper joli. Ça change, ça crée une atmosphère vraiment sympa. Voilà. Ensuite, nous avons un truc tout mignon avec la petite souris dans les petites chaussettes, avec un fond un petit peu nuageux. Suivi du petit pot surprise, c'est un thème qui m'inspirait vraiment pas pour le coup. Pot à crayon, j'avais pas trop d'idées particulières et du coup, vu qu'on était vraiment sur la saison spooky, donc Halloween, j'ai voulu faire un petit pot citrouille avec des petits crayons. Nous avons aussi Pâle d'automne, où j'ai eu envie de faire un petit personnage qui est en train de lire. Elle est très jeune car en fait ce qui est marrant c'est que justement en fait le fauteuil n'arrive pas toute seule sur le fauteuil, elle doit prendre des livres pour monter dessus. Donc je trouvais ça trop mignon. Nous avons ensuite les Cinnamon avec la petite citrouille que je trouve très automnale et que j'aime beaucoup. Nous avons Lumière d'automne où j'ai eu très envie de faire une lanterne un peu vintage. J'ai travaillé les ombres cette fois-ci avec la technique du hachurage et je trouve que c'est vraiment sympa, ça change. Et je voulais tenter avec l'encre un petit effet transparent, plus ou moins réussi, faut se dire. Mais le résultat est là. Nous avons ensuite Château abandonné, donc je suis pas trop architecture, mais ce petit château avec le petit côté spooky, les petits fantômes, la petite nuit et tout, bah, j'aime beaucoup. Nous avons ensuite Nuit étoilée où j'ai travaillé la montagne un peu pareil avec une technique de hachurage que j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend bien, ça crée une autre sorte de texture. Puis après j'ai fait plein de projections à l'encre blanche pour créer mes petites étoiles.
Alors celle-ci, c'est celle qui m'a pris le plus de temps de tout le set. C'est le cerf majestueux. J'ai vraiment voulu me mettre à fond sur ce cerf et j'ai beaucoup galéré, notamment pour la perspective sur les bois. Mais au final, je trouve le résultat très sympa. J'ai fait un petit ombrage au crayon de couleur très doux, très fin, juste pour créer un peu d'ombrage. J'ai ensuite fait un mitouflé où j'ai adoré travailler la texture de l'écharpe où le petit chat est emprisonné. Il est bien, genre dans son petit cocooning. Et j'ai voulu tenter les taches, des projections de peinture pour le fond. Et je trouve que ça rend un résultat très sympa. Ensuite, Rêve enchanté. J'ai eu envie de faire une petite fille voilà, qui dormait dans son lit avec une petite fée qui lui envoie des rêves avec des étoiles, tout ça. Je l'aime beaucoup. Je n'ai pas grand chose à dire dessus. Il est très sympa. Parfait pour une chambre d'enfant, je trouve. Ensuite, nous avons notre petite maisonnette et arbre. On voit que le thème m'a pas trop inspiré. Mais le résultat est plutôt satisfaisant. J'ai voulu tenter pour l'arbre de faire justement les taches et tout. Voilà, je trouve que ça dénote un peu du reste de l'illustration, mais après c'est original. Voilà. Nuit en vitrail, créature de la nuit du coup. J'ai fait quelques modifications sur cette illustration et j'en ai fait aussi une illustration coloriée. Mais j'ai adoré faire le vitraux, ça a été vraiment une expérience très particulière et un vrai kiff à faire. J'ai travaillé voilà, aussi mes ombrages au crayon de couleur par-dessus. J'aime beaucoup le résultat. Là, on est en mode Noël pour le thème feu de cheminée où j'ai eu envie de faire un petit côté Noël justement avec la petite couronne, les pierres en briques, le petit feu, les petits chaussons. On est prêt. On est prêt pour le calendrier de l'Avent, les amis. Nous avons ensuite ma passion pour les citrouilles dans cette illustration qui est Bruit d'automne. Alors oui, ça peut paraître étonnant pour Bruit d'automne, mais je trouve que le potager avec les feuilles qui volent, le vent, ça représente bien les bruits d'automne et avec les petits oiseaux. Car chez moi, on entend beaucoup les oiseaux en automne. Pareil, j'ai travaillé à la encre et j'ai rajouté du crayon de couleur et j'ai même rajouté un petit peu de rouge. Pas trop. Là, on commençait à voir que le marron, il me fallait un truc en plus, quoi. Ensuite, nous avions ce thème, je ne m'en rappelle plus, carnet vintage. Du coup, j'ai pris des références de carnet, justement, vintage. J'ai fait une petite pile avec une petite tasse, pareil, en mode citrouille, où on peut penser qu'il y a un chai, un thé. À vous de voir par rapport à vos préférences. Là, c'est une des illustrations que nous avons fait en stream ensemble, qui est sirop d'érable. J'étais pas du tout inspirée par le thème. Et du coup, j'ai laissé le stream, le chat me guider pour réaliser l'illustration. Et du coup, nous sommes partis sur un petit fantôme qui verse du sirop d'érable sur les pancakes. Et qui aime tellement le sirop d'érable qu'il a une autre bouteille vide à côté. Et que ça dégouline tellement que ça sort de l'assiette. Voilà. Et en fait, j'ai eu un petit accident sur le petit fantôme. C'est pour ça que j'ai fait un petit effet avec les crayons blancs. À la toute fin, j'ai eu une tache. D'ailleurs, je vous ai partagé ça sur TikTok. J'ai eu une petite tache et j'étais tellement triste. Mais au final, je suis très contente du résultat. Ensuite, j'ai réalisé Mangeoire, qui est du coup une illustration où j'ai voulu tenter un petit mangeoire un peu vintage en fer forgé avec des petits oiseaux. Et je trouve qu'il est très sympa, je l'aime bien. Il rend bien en tout cas. Là c'était plus réconfortante. Du coup j'ai fait une illustration toujours avec une tasse. On voit à quel point je bois du thé, du café, du chai. J'ai toujours un liquide avec moi. Et en fait... vraiment, pour moi, la pluie réconfortante, c'est le moment où tu vois la pluie, t'entends la pluie, mais t'es chez toi en cocooning avec tes petites chaussettes pilou-pilou, le pyjama, le plaid. C'est vraiment le plaisir, le bonheur. Là, c'était Rivière étincelante.
Et j'ai pareil travaillé un peu les textures avec ma plume. J'ai beaucoup aimé faire ça et c'était une illustration qui m'inspirait pas de base et au final je la trouve très poétique. Pareil, dans une chambre d'enfant, je la verrais vraiment bien. Car elle est toute mignonne, ça me fait même penser un peu au Teletubbies avec la tête soleil, même si cette fois-ci c'est soit lune, soit soleil, c'est à vous de voir avec les rayons, ce que vous préférez. Mais du coup ça me fait vraiment penser à ça et je trouve ça voilà, très très poétique. Avec la petite rivière à rêve, avec les petites étoiles, les petits points, les petits trucs. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite nous avons aussi une autre de mes préférées, qui est la machine à écrire. Je la trouve vraiment magnifique. Vraiment, avec j'ai travaillé les textures avec ma plume, les perspectives. J'ai fait un fond foncé pour faire vraiment ressortir le blanc de la machine à écrire. Mais j'ai trop aimé vous la faire. Ensuite, thermos et sucreries. Donc j'ai eu envie de vous faire du chocolat parce que moi en ce moment, le chocolat, j'en fais une folie. Je n'arrive pas à m'arrêter, j'en ai tout le temps envie. C'est un enfer. Enfin, je suis heureuse, hein. Mon porte-monnaie un peu moins. Et du coup, j'ai voulu tenter de faire un petit thermos mignon. Du coup, j'ai inventé un thermos chat. J'aimerais bien l'avoir, ce thermos. Mais il n'existe pas. Ensuite, pour compte animalier, je suis partie sur le conte qui s'affiche à l'écran, qui est un conte des frères Grimm, où c'est l'histoire d'une petite fille qui perd sa balle. Je vous fais un résumé. Et qui, donc dans une mare, et une grenouille lui propose justement de récupérer sa balle parce que la petite fille, enfin la petite princesse, elle pleure, vous voyez. Elle pleure, elle est très triste et tout. Et en échange, il lui dit par contre, je veux que tu deviennes mon ami. Donc du coup, que je sois tout le temps avec toi et ben, qu'on partage la vie ensemble. Du coup, la petite princesse accepte et de là arrive plein de périples. Donc je ne vous raconte pas la fin, mais c'est un petit conte très mignon qui apprend l'importance vraiment déjà de l'amitié, mais aussi des engagements. Et je trouve qu'il est vraiment bien. Donc j'ai fait la petite grenouille, donc avec ma passion des cadres comme vous la connaissez. J'adore faire des illustrations en cadre. Ensuite nous avons Sorcière et Plume, donc c'est une illustration aussi qui m'a inspirée pour faire une version à colorier. Donc il y a quelques modifications, notamment je crois que j'ai pas mis les joues. Alors j'ai pas fait les joues pareil, ni la bouche. Et du coup c'est une illustration que j'aime énormément, que je trouve vraiment très jolie avec le fond foncé, toujours avec mes petites textures à l'encre. Et j'ai vraiment redécouvert le plaisir de travailler à l'encre avec ces illustrations. Là nous avons Cottage Authentique. J'ai fait une architecture en mode perspective, sans trop. Je suis pas du tout architecture, faudrait que je me motive à en faire un peu plus. Mais voilà, j'ai fait un petit cottage, ça fait un petit dessin. En tout cas, le thème était fait quoi. Donc l'avant-dernier thème, c'était potion magique. Donc j'ai fait une potion d'amour avec des fleurs, des baies, des petits nuages, des petites étoiles. La petite potion toute mignonne. Et pour le dernier thème, qui est soupe d'hérisson. Voilà, j'ai voulu réaliser un petit hérisson pour le thème qui en fait prend son bain dans une soupe. Du coup c'est une soupe d'hérisson. Donc à voir à quoi est la soupe, ça peut être le butternut qui est derrière, où il y a la petite serviette qui est accrochée. Il a sa petite serviette aussi pour ses petites épines, pour qu'elle fasse un petit soin et tout. Donc voilà, le petit hérisson je le trouve très rigolo et j'ai adoré faire cette illustration, pareil avec projection d'encre. Et voilà, du coup c'est tout pour les illustrations et je vous laisse avec le prochain plan. Les avantages et les inconvénients à passer Linktober. Alors, c'est un challenge qui est très difficile à tenir sur la durée. Les premiers jours, on est là en mode « Waouh, c'est trop bien! Linktober, c'est génial! Vraiment, j'expérimente plein de choses, je m'améliore! » Sauf que arrivé à peu près au jour 10, 11, on commence à se rendre compte que bah, ça va être long. Ça va être très long. Car si on ne se fixe pas des règles ou une hygiène de dessin, je pourrais dire ça comme ça. Donc par exemple, une durée max pour faire les illustrations, un horaire max pour faire les illustrations,
ce genre de cadre de vie, où vraiment vous faites une petite routine dessin. Par contre, ça a débordé sur les horaires, et donc de faire des illustrations pendant 5-6 heures, et vous retrouvez en fait à faire que ça de la journée. Et au bout d'un moment, en fait, le cerveau, il a du mal. Il a du mal, même s'il adore le dessin, il adore tout ça. Le base, c'est vraiment un challenge qui est introspectif pour soi. Mais par exemple, les réseaux sociaux, où du coup tu as tendance à te comparer aux autres par rapport à ta liste, ça peut être très compliqué à gérer. Donc c'est pas quelque chose qu'on parle habituellement quand on fait l'Inktober. Mais je trouve que c'est quand même très important de vraiment comment je pourrais dire ça? Mais surtout se préparer mentalement à vivre cette expérience. Donc c'est une expérience qui apporte beaucoup, car on s'améliore vraiment sur le dessin. Moi personnellement, dessiner à la plume, c'est rare que je le fasse, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai plus tendance en ce moment à dessiner en digital. Mais revivre cette expérience de dessiner avec une plume, avec de l'encre sur du papier, c'est très agréable, on apprend plus sur son trait, et faire justement ces sessions de gros dessins, où on fait des dessins où à chaque fois on veut donner le plus de nous-mêmes, vous voyez, vraiment des dessins où on veut s'investir dedans. Ça nous fait énormément évoluer en très peu de temps, donc c'est très positif par rapport à ça, mais par contre oui, il faut se préparer mentalement à le faire, parce que ça dure très longtemps. Par exemple, moi, ça faisait partie du coup de mon entreprise, parce que je viens tout juste de me lancer en tant qu'artiste-auteur. Et il se trouve que ça prenait vraiment beaucoup de temps et je n'avais plus mes week-ends. Donc ça, c'est très important à retenir, c'est que c'est tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où vous ne travaillez pas, du coup, sur les 31 jours. Donc du coup, ça, c'était très compliqué à gérer. Passant ça, ça a été une expérience très très intéressante, géniale. Moi j'ai adoré vivre l'Inktober, c'était trop bien. Et je pense que je referai ça, mais quand, je sais pas. Parce que là, faut digérer cette session d'Inktober. Donc peut-être l'année prochaine, je serai déjà motivée en mode ouais, trop bien. Puis si vous aussi vous êtes chaud, je serai là, ok d'accord, j'y vais, je me lance. Faut dire que les lives, ça motive beaucoup. Mais du coup, voilà, c'était vraiment la note importante sur les avantages et les inconvénients. Autre inconvénient, à part que ça prend beaucoup de temps, ça peut démoraliser. Mais il faut se dire que c'est normal de passer par ces phases-là. Le tout, c'est vraiment un cercle, dans le sens où vous commencez les premiers jours, vous êtes trop content. Ouais, trop bien, je me régale et tout. À partir du jour 10, vous trouvez, c'est long, comme je vous ai dit un peu avant. À partir du 15, vous vous dites, bon, allez, c'est la moitié, je vais y arriver. Il faut vraiment que vous restiez dans le côté positif. À partir du 20, vous commencez, 20-23, à vous dire que vous hésitez à terminer. Vous hésitez parce que c'est dur. Au bout d'un moment, c'est très fatigant. Et les derniers jours, vous vous dites, on y croit! On y croit! On va y arriver! Et après, du coup, vous êtes satisfait du résultat global. Parce qu'il y a forcément des jours où t'as pas envie de dessiner. Que sur 31 jours, faut se dire, même si c'est ta passion, la vie à côté fait que, dans le sens où vous avez pas bien dormi, vous avez envie de sortir avec vos amis, vous avez envie de jouer aux jeux vidéo, vous avez envie de colorer, vous avez envie de faire d'autres choses que de dessiner. Ce qui fait que se mettre à faire un dessin quand on n'a pas envie, c'est dur. C'est dur les premières fois. Faut se dire, quand on n'est pas habitué à dessiner tous les jours, c'est dur, quand t'es pas motivé, de réussir à te motiver à dessiner. Donc c'est une note qui est très importante. Après, c'est une bonne chose, justement, je trouve, à l'Inktober, pour se faire à cette idée-là. Car dans ton travail, des fois t'as pas envie, il faut te forcer. Et quand t'es illustrateur ou dessinateur, ou t'as un job créatif, va falloir se motiver. Parce que du coup, il faut que tu rendes quelque chose au client. Donc du coup, je trouve que c'est quand même bien du côté professionnel pour se faire à cette idée-là. Après, ça c'est mon avis perso. De toute façon, tous les avis qui sont sur cette vidéo Just Chatting, c'est vraiment mes avis personnels. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Donc maintenant, nous allons passer à l'annonce. Bon, je pense que vous y attendez un petit peu, mais vous allez retrouver toutes ces illustrations sur mon site. Donc l'écran, ça s'affiche, c'est maëlysséguier.fr. Vous allez retrouver toutes les illustrations que je vais vendre donc en tant qu'originaux
avec leur petit certificat. Donc je vous mets l'exemple qui apparaît à l'écran. Elles seront emballées, enfin la description expliquera tout, emballées proprement, certificat, tout ça. Donc elles seront au prix unitaire de 30 € chacune. C'est un format A5 pour toutes les illustrations. Et j'espère en tout cas voilà, que ça va vous plaire de retrouver ces illus, dont une par exemple que nous avons fait en stream. C'est mes petits bébés, je les aime beaucoup. Donc n'hésitez pas si vous les achetez à m'envoyer une photo une fois que c'est dans votre petite maison, votre petit chez vous, pour que je puisse les voir. Mais il y a un petit plus à cette vente, parce que j'aime bien rajouter des petits trucs, des petits challenges, des petits trucs en plus, vous voyez. Du coup, j'ai réalisé ceci. Donc vous êtes en train de le voir à l'écran, donc c'est en fait un petit ticket d'or qui sera caché dans une des illustrations. Donc je vais faire à l'aveugle, littéralement pour le mettre à l'intérieur. Et dedans, la personne qui aura ce petit ticket d'or recevra du coup un code cadeau d'une valeur de 10 € à dépenser sur la boutique sans limite de temps. Voilà, donc c'est le petit truc en plus, ça me fait un peu penser à Charlie et la chocolaterie, avec le petit ticket pour la visite. Et du coup j'avais envie de vous faire un petit cadeau, voilà, pour m'avoir soutenu dans ce challenge justement. Et du coup bah, vous aurez un petit ticket d'or. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, comme du coup ce petit blabla. Et bah, je vous ai pas annoncé la date. La vente se fera ce samedi à 19 h. Donc notez-le sur votre agenda, notez-le partout pour vous en rappeler. Je vous ferai teasing de fou sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais voilà, je suis trop contente. Trop contente de pouvoir vous présenter ça, vraiment. Donc sur ce, bah, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous avez réussi à regarder cette illustration jusqu'au bout, n'hésitez pas à marquer ticket d'or dans les commentaires. Comme ça, je pourrai voir que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.